développement affectif et cognitif, Ouais. il suit le développement physiologique. Jusqu'à la puberté, l'enfant prépubère est immature physiologiquement pour la sexualité d'adulte. De la même manière, il est affectivement et cognitivement immature pour une sexualité d'adulte. Il a une exploration progressive de son corps qui est une expression de la sensorialité. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui dénie la différence des sexes, la différence des générations, la position de l'adulte qui a... Il dénie biologique. Et le déni biologique, la différence des générations, surtout la différence entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire qu'on va parler à l'école du droit à l'intimité, ce qui est déjà une injonction paradoxale. La posture de l'adulte, que ce soit le parent ou toute figure qui a autorité sur l'enfant, c'est d'abord un rôle de par excitation. C'est-à-dire que notre rôle d'adulte pour que la société tienne, c'est que les futurs adultes soient capables de canaliser leurs pulsions. Donc on doit d'abord par exciter l'enfant. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, André, si je vous confie pendant quelques heures un petit enfant de 9 mois, de lui donner de la viande non moulinée ? Non, parce qu'il n'a pas de dents. C'est-à-dire que notre rôle d'adulte, c'est de présenter la réalité à l'enfant au fur et à mesure de ses capacités d'assimilation. Donc évidemment que quand on entend des cours d'éducation à la sexualité qui déjà sont à non-sens, puisqu'à l'école on instruit, on n'éduque pas. Oui, ensuite, je pense que on est vraiment dans une technocratie qui dénie toute l'expertise scientifique aujourd'hui des connaissances pédiatriques et neurobiologiques. Et court-circuiter les théories sexuelles de l'enfant et son imaginaire de où j'étais avant de naître, il y a la théorie du cloaque, il y a plein d'interrogations avec ce vocabulaire très touchant qui est empreint d'imaginaire et de fantasmes. C'est court-circuiter justement la possibilité pour lui d'arriver à un désir.